Bonjour chers amis, bienvenue à notre rendez-vous autour de la parole du Seigneur. L'Évangile nous montre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et d'un autre passage, de rajouter que Jésus, c'est l'Éternel qui guérit. Nous voyons en parcourant les Évangiles que Jésus a guéri une multitude de personnes de toutes sortes de maux et à chaque fois, il agit d'une manière différente. Ici, aujourd'hui, nous allons lire un texte dans l'Évangile de Marc, chapitre 8, au verset 22. Il est dit ceci, « Ils se rendirent à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans la maison en disant, « N'entre pas au village, ne le dis à personne du village. » Ici, nous voyons que Jésus, on lui a emmené un aveugle, et Jésus l'a guéri, mais cette guérison, ce n'est pas l'unique guérison d'un aveugle. Jésus est capable de guérir les aveugles, car nous le voyons à plusieurs passages. Il a guéri Bartimée, il a guéri encore d'autres, ceux qu'il a envoyés au réservoir de Siloé. Donc, ce n'est pas un miracle unique en soi. Ce qui est particulier, c'est que ce miracle, il est d'une manière progressive. Et j'aimerais aujourd'hui regarder au plus près avec vous en détail, non pas qu'on va expliquer un miracle, car un miracle, la définition même du miracle, c'est une intervention surnaturelle de Dieu et ça serait ridicule d'essayer d'expliquer un miracle. Par contre, on peut expliquer tout ce qui se passe autour pour nous amener à vivre une expérience de miracle. Premièrement, au verset 23, il est dit que Jésus prit l'aveugle par la main, il le conduisit en dehors du village. On voit une chose, c'est que ce miracle a eu lieu en privé. Et tout commence dans cette intimité personnelle. Une vie nouvelle, une grâce particulière, une bénédiction particulière, c'est d'abord dans l'intimité avec Dieu. Je crois que la Bible dit ceci, que celui qui s'approche de Dieu, eh bien d'abord il s'éloigne de toute iniquité, mais lorsqu'on s'approche de Jésus, Jésus s'approche de nous. Et là, Jésus, lorsqu'il a emmené l'aveugle hors du village, c'est lui qui prend les choses en main, mais il voulait déjà l'emmener dans une relation personnelle, tête à tête. Et ensuite, je pense qu'il y avait cette pensée, puisque la ville de Bethesda, il est dit que, eh bien, en Matthieu 11, verset 21, « Malheur à toi, Bethesda, car si les miracles ont été faits au milieu de vous, avaient été faits à Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » On voit bien que Bethesda est une ville où il y a beaucoup d'incrédulité. Alors il a emmené hors du village, hors de l'incrédulité. C'est comme si Jésus voulait emmener cet homme sur le terrain de la foi, hors des raisonnements humains, hors de la tradition, hors des principes superstitieux, religieux, hors de nos sentiers par nos habitudes. Nous sommes parfois conditionnés par nos habitudes, par nos rites, par nos principes, nos traditions, nos raisonnements humains. Jésus veut nous attirer hors de ce village pour nous emmener sur le terrain de la foi. Et c'est ce qu'il a fait avec cet homme. Ensuite, il a fait quelque chose d'assez surprenant et des fois nous devons nous laisser surprendre par l'œuvre de Jésus. D'abord, la Bible dit qu'il a mis de la salive sur ses yeux. Il y a même une version de la Bible qui dit qu'il a craché sur ses yeux. C'est quand même extraordinaire de voir Jésus, mais j'aimerais vous dire que le plus important, ce n'est pas la méthode. Le plus important, c'est Jésus. Il est l'Éternel qui guérit. Et souvent, nous nous attachons à une méthode. Jésus n'a pas de méthode pour guérir. Tantôt il agit d'une manière, tantôt il agit d'une autre. Et lorsque nous sommes fixés sur une méthode, nous risquons de passer à côté de celui qui bénit. Parce qu'on met notre confiance sur une méthode. Et on voit que Jésus n'a pas de méthode. Parfois, il prononce une parole. Parfois, il touche les malades. Une autre fois, il souffle sur eux. L'autre fois, il fait de la boue. Une fois, il met les doigts dans les oreilles. Bref, il a mis une façon d'agir parce qu'il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Le plus important, ce n'est pas la façon dont Jésus va agir. Le plus important, c'est sa présence, sa puissance, sa grâce. Ne nous focalisons pas sur une méthode, recherchons
la face de Dieu. Car la Bible dit que celui qui recherche la face de Dieu, il n'est privé d'aucun bien. Alors, Jésus, quand il a mis de la salive dans les yeux, je me suis dit, mais ne pouvait-il pas le guérir sans même le toucher? Ne pouvait-il pas le guérir sans même mettre de la salive sous ses yeux? Oui, bien sûr. Alors pourquoi Jésus a fait ça? Je crois que Jésus a fait ça pour que cet homme ait comme un support, un élément déclencheur de sa foi. Il a fait de la salive pour déclencher la foi dans la vie de cet homme. Parce que, si je réfléchis avec vous, nous avons aujourd'hui l'Évangile. Mais lui, cet homme, il n'avait pas l'Évangile. Il avait Jésus, certes, il l'avait en chair et en os devant lui, dans toute sa gloire. Mais Jésus a voulu faire de la salive pour déclencher la foi. Oh, mes amis, nous n'avons pas besoin autre chose que de l'Évangile. Ne recherchons pas autre chose comme support. Certains cherchent une ambiance, certains cherchent l'onction, celle qu'on appelle la grande. Certains cherchent le charisme d'un prédicateur de renommée internationale. Non, nous avons besoin d'un support qui est l'Évangile. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous communiquer la foi. C'est écrit dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas besoin d'un autre support puisqu'il est aussi écrit « Dis un mot et ton serviteur sera guéri ». Il y a puissance dans la parole de Dieu. Il y a puissance de délivrance, de guérison dans l'Évangile. Alors on voit Jésus, il a fait la boue, il a mis dans les yeux, il va lui poser une question. Dis-moi, est-ce que tu vois quelque chose? Là encore, je me dis, mais Jésus qui est réellement Dieu, ne savait-il pas si cet homme voyait ou pas? Pourquoi il lui a posé cette question? Je pense que Jésus voulait tout simplement sonder son authenticité, sonder si c'était un homme vrai, authentique, qui ne se cachait pas derrière une sorte de spiritualité. Rendez-vous compte, c'est Jésus lui-même qui prie pour lui et il voit comme des arbres qui marchent. Il aurait pu dire « Ok, c'est bon, je vois clair », mais il a été sincère. Voilà un mot important, la sincérité de cœur. Voilà ce que Jésus veut trouver en nous. Ne pas nous cacher derrière une vie spirituelle, ne pas nous cacher derrière une forme de fanatisme religieux, d'être vrai et sincère, authentique. Et lorsque nous sommes authentiques avec Jésus-Christ, Jésus est vrai avec nous. Et le Seigneur, il a délivré cet homme, il a prié une deuxième fois. Et cet homme, je vois qu'il a vu d'une manière distincte. C'est formidable. Je vous encourage à être vrai, à être authentique, à être simple. Jésus dira même à ses disciples d'être comme des enfants, simples comme des enfants, dans cette relation, dans cette communion, dans cette approche avec Jésus. Autrefois, moi-même, je pensais que plus c'était compliqué, plus c'était Dieu. Puis quand j'ai lu l'Évangile, je me suis rendu compte, mais Jésus est tellement simple. La Bible dit qu'il était comme un simple homme. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Il avait une tunique, il n'avait pas de couture. Il est accessible, il est simple. Soyons simples, soyons authentiques. Approchons-nous du Seigneur, il s'approchera de nous et il va nous bénir. Alléluia! Maintenant, je m'aperçois une chose, c'est que ce miracle, il est comme progressif. Parfois, il y a le tout à coup, le aussitôt, à l'heure même, au même instant, c'est formidable. Lorsque Jésus agit d'une manière instantanée, il y a des mots qui résonnent dans l'Évangile, aussitôt, au même instant, bref. Et là, on voit que c'est progressif. Nous devons accepter que le Seigneur est souverain, il fait ce qu'il veut et comme il veut. Je vois que le Seigneur, il agit en progression. Il amène ce miracle doucement dans la progression. Et nous devons accepter avec beaucoup d'humilité que le Seigneur fait des choses qui, dans notre vie qui seront peut-être au fur et à mesure. Connaître le plan de Dieu pour notre vie, il peut nous le montrer d'un seul coup, mais il peut nous montrer pendant la marche, au fur et à mesure, la connaissance de Jésus, la connaissance de sa puissance, la connaissance de sa parole, la connaissance de la puissance de la croix. Les choses nous sont révélées au fur et à mesure de notre marche. Personne d'entre nous peut dire qu'il connaît toute la splendeur et la gloire, la puissance du nom de Jésus, parce que tous les jours, nous en apprenons encore et il se révèle à nous progressivement pendant notre marche. Tant qu'on va le chercher, on découvrira des merveilles et je pense que
ça nous amène à ne jamais être rassasiés, dans le sens où on a toujours soif de connaître plus le Seigneur. Et enfin, j'aimerais dire ceci, ce miracle, certes, il est progressif, mais une chose est sûre, c'est qu'il est parfait. Et la Bible dit que tout ce que Dieu fait est parfait. Et même si ce miracle a été fait d'une manière progressive, Jésus ne s'est pas arrêté en chemin. Il ne lui a pas dit, c'est bon, ça suffit comme ça. Non, il a commencé une œuvre, il va l'emmener à bien. S'il commence une œuvre dans votre vie, mes chers amis, j'aimerais vous dire qu'il va aller jusqu'au bout et tout ce que Dieu a fait est parfait. Celui qui a commencé cette œuvre, il est fidèle et juste pour aller jusqu'au bout. Tout ce que Dieu fait, il va l'emmener, il n'abandonne pas son œuvre. Et dans Marc 7, au verset 37, il est dit, il était dans le plus grand étonnement et il disait, il fait tout à merveille. Alors ce miracle, ce n'est pas simplement comme une vitrine où nous pouvons regarder en disant « Waouh, c'est formidable, Jésus a guéri cet homme d'une manière extraordinaire ». Je crois que vous pouvez expérimenter la grâce de Dieu là où vous êtes en invoquant le nom puissant de Jésus comme cet homme. Jésus veut vous emmener en dehors de l'incrédulité et dans le sentier de la foi. Il veut être en communion avec vous. Il veut vous donner un support qui est la parole de Dieu. Il veut vous voir vrai et sincère pour être guéri de toutes vos maladies. Il veut que vous puissiez persévérer. Et une chose est sûre, que si Jésus commence une œuvre, il ne vous lâchera pas. Il va l'emmener jusqu'au bout. Alors, ayez foi en Dieu et vous allez voir la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez encouragés et soyez assurés de notre prière pour votre délivrance.